et bienvenue pour un nouvel essai de moto sur le repère des motards. Et puis pas n'importe lesquels, vous l'avez vu, c'est blanc bonnet et bonnet blanc ou orange bonnet et bonnet orange. Autrement dit, la 790 d'un côté, celle-ci, et la 890R Duke. Et oui, et pourquoi ces deux motos côte à côte? Eh bien franchement, pour quelqu'un qui n'est pas au courant, s'il regarde la moto, elles sont quasi identiques. Par contre, ces deux modèles, eh bien on reconnaît le fameux design Kiska qui caractérise toutes les KTM, un design très anguleux, vraiment comme taillé à la serpe, et puis surtout cette très jolie signature lumineuse ici à LED, à la fois sur la 790 et la 890. Encore une fois, on reconnaît à peine les deux. En fait, quelle est l'astuce qui va vous permettre de reconnaître la 790 et la 890? Eh bien, c'est l'arrière, tout simplement. Pourquoi? Parce que d'origine, la 790 est proposée avec une selle et des repose-pieds, alors que par contre, la 890, eh bien non, c'est une machine d'exclusivité, de plaisir solitaire. On a un capot de selle, pas de repose-pied, rien du tout. Mais si vous le demandez, naturellement, c'est la possibilité, mais ça marque vraiment aussi la différence de caractère entre ces deux motos. On est à 121 chevaux, 99 Nm de couple, un bicylindre qui a évolué grâce à une modification de l'alésage et de la course par rapport à la 790. Et il faut dire que quand KTM a sorti la 790, on s'attendait vraiment à avoir une Duke 790R. Eh bien non, surprise, c'est une 890R qui est sortie directement. Comme d'habitude, la différence entre la 790 et la 890, ce n'est pas 100 cm3. Non, vous ne savez pas compter, en fait c'est 91 cm3. La 790 faisait 799, ici on a 800 vrais 90 cm3. Mais ce n'est pas la seule différence entre ces deux modèles, et surtout la différence entre ce qu'aurait pu être la 790R et la 890R, eh bien tout simplement c'est que là on a du vrai freinage. Bon, ça freine très bien avec la 790, mais ici on a du Brembo Stylema, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et je peux vous assurer qu'en termes de qualité de freinage, il n'y a absolument rien à voir entre les deux. Et j'ai bien dit de freinage, pas de fromage, parce qu'on est dans le Cantal, mais ceci expliquant cela. Second point différenciateur, eh bien on a de la suspension White Power ou WP suspension. Alors White Power c'était avant, aujourd'hui on dit WP suspension. Grosse différence notable entre la 890 et la 790, c'est que ici tout est réglable en précharge et en contrainte, ce qui n'était pas du tout le cas sur la 790. On voit également que sur cette 890, eh bien, en option, on a un échappement Akrapovic, mais dans les deux cas, par contre, on a un échappement haut sur les deux motos. Échappement haut qui va faire que, eh bien, forcément, en termes de bagagerie et de côté pratique, ça va être très compliqué, et on aura juste la possibilité d'avoir un sac de selle, et pourtant, ici, on a bien un réservoir en métal, ce qui permettrait de mettre une sacoche de réservoir, sauf que vu la forme, eh bien, en fait, vous ne mettrez vraiment pas grand-chose là-dessus. Autre point de différence, eh bien, c'est la position de conduite. Ici, le guidon va pouvoir se régler sur 4 positions. La 890 par rapport à la 790, on va trouver des repose-pieds pour le pilote et des cale-pieds qui sont plus hauts, légèrement reculés. Ça va donner vraiment une position beaucoup plus sportive, un moteur plus sportif, plus puissant, on l'a dit, 121 chevaux. Une position plus portée vers l'avant qui va permettre de bien ressentir vraiment tout le tracé de la route. On vous donne ici tout ce qui fait vraiment la différence entre la 790, une moto qui est extraordinaire, qui n'a rien de linéaire, qui est très bien pour un débutant, et dès que vous allez vouloir monter d'un niveau supérieur, avoir une précision de conduite, de trajectoire extraordinaire, avec les réglages qu'il faut pour que la moto elle tienne dans toutes les conditions et quel que soit le bitume, et bien là vous irez vers la 890. Dernière technologie, ça c'est bien au niveau du tableau de bord TFT naturellement, mais surtout qui peut se régler entièrement sur le commodo gauche avec une palette tout simplement, très facilement accessible. On aimerait bien qu'il y ait ça vraiment sur toutes les motos, et puis c'est notamment via cette palette que vous allez pouvoir choisir votre mode de conduite. Et oui, il y a 4 modes de conduite sur cette 890. Le mode street qui franchement est celui que j'ai trouvé le mieux. Le mode rain pour la pluie, en fait c'est aussi un mode qui va vous limiter à 100 chevaux et où la réponse à l'accélérateur est très douce. Donc effectivement, quand il pleut, c'est très bien. Et c'est très bien aussi pour quelqu'un qui aurait juste fait sa passerelle A2A, qui passerait sur une 890. Ça permet d'éviter de se faire trop peur au début, en limitant un peu la puissance et surtout l'arrivée de la puissance, parce que ça a vraiment beaucoup de niaque. Si vous voulez avoir encore plus de patates, de réactivité à la poignée de gaz et vraiment commencer une arsouille, naturellement vous vous mettrez en mode sport. Il y a également un mode track pour faire de la piste.
En attendant, ce qu'offre la 890 en mode street, eh bien c'est justement cette capacité de rouler à 50 km/h, à 2000 tours minute en ville sur le 6e et dernier rapport, et à côté de ça d'avoir de la reprise à partir de 3000 tours minute, et puis de pouvoir enquiller vraiment très rapidement ensuite. Bon, mais assez parlé, on va voir tout de suite ce que ça donne au guidon. Alors, le bicylindre là de 890 cm3, il peut rouler sur le filet de gaz à 15 km/h. En fait, il n'y a pas d'à-coup, ça c'est bien. Pas d'à-coup de transmission non plus, même à très bas régime. On est sur 1000 tours et ça se conduit tout seul. Alors là, on touche à peine la poignée de gaz. On est en première. On va pas ouvrir comme un goré, mais alors si on ouvre en grand, on ouvre, on lâche la poignée et c'est impressionnant, ça se cabre réellement, littéralement. C'est là également où on teste le freinage, hein. Le frein arrière est vraiment plus qu'un simple ralentisseur, et alors le frein avant c'est simple, la moto ne plonge pas de trop, mais d'abord il y a un bon feeling, même à un doigt on le sent. Ça, merci les Brembo Stylema, 320 mm à l'avant, c'est assez impressionnant. Voilà, le freinage est dosable, à deux doigts, hein. Il n'y a franchement pas besoin de prendre plus que deux doigts pour que ça soit parfait, mais en fait en ville, frein arrière sera largement suffisant, et qu'on soit en seconde pour repartir, pas besoin de descendre la première, il y a la patate qui est là tout de suite. En fait c'est assez impressionnant, on peut rouler sur une petite route tranquille sur le 6e et dernier rapport. Là on le voit, hein, 6e dernier rapport, 2000 tours minute, 50 km/h, c'est largement suffisant, c'est la limite, hein. En dessous ça cognerait presque, et puis si on tire, voilà, dès qu'on va passer la barre des 2500 tours minute, voire des 3000, ça commence à envoyer, il n'y a pas besoin d'aller plus haut, et il y a le gros gramme qui monte, et puis avec un plus dès 4000 tours, et en fait quand on est sur ces rapports là, ça pousse tout le temps et ça n'a rien de linéaire. On a tout simplement l'impression que plus on accélère, plus l'élastique se détend. Et avec un moteur, un bicylindre ici, toujours prêt à répondre, les 120 chevaux sont vraiment là. Et puis ce grip, alors la Duke Air est livrée d'origine avec des Michelin Power Cup 2, donc ce sont quand même des pneus relativement sportifs. Et là on a la chance d'essayer des Pirelli Rosso Corsa 2. Le grip, en fait on me dit mais tu les laisses pas chauffer, non il n'y a pas besoin. Avec ça franchement on a le grip tout de suite, une super confiance dans les pneumatiques. La Duke est sensible, hein, direction, etc. Et là ça s'envole à partir de 6000, mais les petits appuis sur les repose-pieds, les légers appuis sur le guidon, et la moto se repositionne. Il y a des motos qui sont faciles, la Duke est extrêmement facile, mais elle est surtout hyper précise. On est sur l'angle, où qu'on soit, elle accepte de se remettre là où il faut. C'est son titre de scalpel n'est vraiment pas du tout usurpé, elle donne juste envie d'ouvrir plus grand, et encore une fois avec de très différence d'appui, repartir.
Et là, c'est vraiment la vraie différence par rapport à la 790. La 790, elle est vraiment top, avec cette particularité d'avoir une version A2 bridée, débridée, et une version full. Je m'explique. C'est que la version full, en fait, n'existe pas en bridé. Et par contre, il existe une version A2 bridée. Et quand on la débride, en fait, on arrive à 95 chevaux. Alors que la version full, elle, est à 105. Donc ce sont deux machines différentes. Mais la A2, elle se prend... Ouais, forcément, c'est une moto faite pour les débutants, précise, avec de l'agnac. Rien de linéaire, mais au contraire, quelque chose qui envoie. Alors la 890, c'est ouf, quoi. Passe d'un angle à l'autre. C'est une moto qui met extrêmement en confiance tout de suite. Pas de réaction parasite. Un plaisir à conduire, fort, des sensations tout de suite. On peut rester sur le même rapport, là on l'a vu, en troisième. Ou au contraire se dire, tiens, je me fais une petite balade. Je me mets sur le sixième rapport, tranquille, 90 km/h, 80 en fonction de la départementale et des autorisations, puis on apprécie le paysage. Mais à cette vitesse-là, elle garde toutes ses qualités. C'est-à-dire qu'on donne un coup de gaz et on entend le grognement du bicylindre qui arrive. Pas violemment à 3000 tours, mais il arrive nettement. Il n'est pas fade, on ne s'enduit pas. Et là, on le voit, hein. Sixième rapport. Et ça commence vraiment à s'envoler dès 4000. On n'est pas très loin, hein. Et puis après, eh ben, ça n'arrête pas de grimper. En fait, ce qui peut surprendre au début, c'est les freinages vraiment violents. Style freinage d'urgence. On n'est pas habitué à sa moto. Et c'est tellement violent que c'est ouf, quoi. Rien que les sensations du freinage, si on ne tient pas la moto, si on ne se raidit pas un tout petit peu, ça, voilà, on n'est pas habitué à avoir quelque chose d'aussi fort. Moi je dis qu'il est limite brutal, mais en cas d'urgence. Sinon, c'est hyper dosable. Encore une fois, à deux doigts, le frein arrière est plus qu'un simple ralentisseur. C'est un vrai frein arrière. En ville, il est largement suffisant. Et justement parce qu'il est moins brutal. Et la position qui semble un peu exclusive, en fait, un peu penchée vers l'avant, ben, elle donne vraiment du poids sur l'avant. Résultat, c'est vraiment agréable. Et en fait, on ne fatigue pas. Je regrette juste une selle qui est peut-être un peu large, un réservoir qui pourrait être un tout petit peu plus fin. Malgré les jambes repliées, ce qui fait qu'on pourrait vraiment serrer la moto un peu plus. Les accélérations sont franches. Et en fait, ça demande qu'à faire un wheeling. Et l'avantage d'avoir cette position basculée vers l'avant, c'est voilà, de contrecarrer un peu l'envie permanente de la Duke de se lever. Côté consommation, eh bien, on se dit que la 890, ça va être au moins 1 à 2 litres de plus que la 790. Ben, en fait, il n'y a pas tant que ça de différence. Pourquoi je dis pas tant que ça de différence? Parce que l'ordinateur de bord sur une conduite un petit peu cool, identique avec deux passagers pour être sûr qu'on est sur la même route, on était à 3,9 litres. Alors quand on fait le plein et qu'on vérifie réellement au bout de 250 km la différence, en fait on était plus près à une conso qui tournait autour de 4 litres et demi, ce qui reste pas grand chose pour cette machine. Il faut vraiment commencer à tartiner et à ressouiller bien davantage pour arriver à grimper au-dessus des 5 litres. Mais avec les 14 litres du réservoir, eh bien, on a une autonomie qui va frôler les 300 km. Bon alors on l'a vu, hein, entre cette 790 et cette 890, il n'y a pas 90 cm3, il y a tout un monde en fait. On arrive ici vraiment à un scalpel, c'est incroyable, impressionnant comment cette 890 est beaucoup plus précise, beaucoup plus, à la fois plus sensible, plus intuitive. Elle offre une facilité de conduite qui va permettre de passer beaucoup plus vite, exactement aux mêmes endroits que la 790. Alors pour toutes ces raisons, l'équipement supplémentaire, ce qu'elle permet, le plaisir en plus, la puissance explosive qu'elle permet, sans arriver à quelque chose comme une 1290 qui objectivement sur les routes habituelles n'est plus exploitable de nos jours. Là on arrive quasiment encore à l'exploiter. On pouvait déjà se faire plaisir avec la 790, on peut vraiment
s'amuser avec la 890 et du coup les 2000 € d'écart entre les deux modèles commencent à avoir du sens. Et finalement, on est à peu près au même prix que d'un côté une Street Triple, par exemple RS, ou de l'autre côté un Monster 821 à quelques centaines d'euros près. Il faut vraiment penser à la MT-09, voire à une MT-09 SP pour arriver à descendre en termes de prix. Mais franchement, pour une moto de ce type-là, elle a 3 points très forts. C'est son moteur, son freinage et sa maniabilité associée vraiment à sa facilité de prise en main et cette précision incroyable sur la route. Il faut bien trouver un point faible. Le point faible, c'est essentiellement l'audio. Vous oubliez totalement. De toute manière, avec le caractère moteur qu'elle a, votre passager ne tiendrait pas très longtemps derrière. Et puis, en dernier point, mine de rien, on a beau dire que son prix est tenu, qu'il est cohérent par rapport au reste du marché. Mais mine de rien, 12 000 € quand même pour une 890, eh ben, c'est pas donné. Voilà, vous avez aimé cet essai de 890 Duke Air qu'on a franchement emmené sur toutes les petites routes d'Auvergne et du Cantal. Eh bien, si vous avez aimé et que vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous en prie, cliquez en bas à droite pour vous abonner. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel essai sur le repère des motards. À ciao, salut!